Bonjour mes chers élèves, ça va bien aujourd'hui? Dans notre leçon, la numération, on doit aujourd'hui apprendre à arrondir un nombre à la dizaine près. Arrondir, qu'est-ce que c'est? Donc, pour arrondir un nombre, ou bien d'arrondir un nombre, c'est le remplacer par un nombre proche, ou bien de donner une valeur approchée à ce nombre. Entre quelle dizaine est compris ou bien se trouve le nombre 17? On sait dans les dizaines, on a, si on veut compter les dizaines, nous disons 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, le 17 est compris entre deux dizaines consécutives, bien sûr. Il y a une dizaine avant et une dizaine après. Donc, le 17 est compris entre deux dizaines. Quelles sont ces deux dizaines? Donc, le 17 se trouve entre une dizaine et deux dizaines. Qu'est-ce que ça veut dire une dizaine? C'est-à-dire, une dizaine, c'est-à-dire c'est 10, n'est-ce pas? Une dizaine, c'est-à-dire 10, et deux dizaines, c'est-à-dire 20. Et on sait 17 est compris entre 10 et 20. Et à quelle dizaine le 17 est-il plus proche? Dans ce cas, est-ce que 17 est plus proche à une dizaine, c'est-à-dire à 10 ou bien à 20? Regardez, dans dans l'axe ici devant nous, on a des nombres de 10 à 20 et le 17 est écrit à sa place. Donc, je peux compter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, regardez ici la distance. Regardez la distance. La distance de 17 à 20 ou bien à 10, elle est la plus courte. Donc, ça se voit que la distance entre 17 et 20 est plus courte que la distance entre 17 et 10. Dans ce cas, l'arrondissement de 17 à la dizaine près est à 20, car 17 est plus proche à 20. Alors, l'arrondissement de 17 à la dizaine près, c'est 20. Comment arrondir maintenant? Arrondis 35 à la dizaine près. Voilà, de nouveau, je te donne un autre exemple. Donc, le 35 est compris entre les deux dizaines, 30 et 40. N'est-ce pas? Le dizaine qui vient avant le 35, c'est le 30, et le dizaine qui vient après le 35, c'est le 40. Donc, les deux dizaines qui encadrent le 35, c'est le 30 et le 40. Mais à quelle distance il est plus proche? Ou bien, pardon, à quelle dizaine il est plus proche? Donc, si tu regardes ici, je peux remarquer que 35 est à mi-chemin de 30 et 40, n'est-ce pas? Donc, 35 se trouve à mi-chemin de 30 et de 40. Donc, si tu vois ici, il y a 5 unités et de ce côté aussi, il y a 5 unités. Donc, c'est la même distance entre les deux. Alors, pour arrondir ce nombre, que fait-on dans ce cas? Dans ce cas, on choisit la dizaine la plus grande. Je ne peux pas me reculer en arrière, il faut toujours s'avancer, n'est-ce pas? Donc, il faut choisir l'arrondissement la plus grande. L'arrondissement de 35 à la dizaine près est alors 40. Comment aussi arrondir? Pour arrondir un nombre à la dizaine près, on souligne le chiffre de dizaine. 639. Donc, le dizaine ici, c'est lequel? C'est le 3.
On regarde le chiffre des unités. Pourquoi faut-il le regarder? Si ce chiffre est petit, donc il est 0, 1, 2, 3 ou 4, alors le dizaine ne gagne rien. Mais s'il est grand, qu'est-ce que ça veut dire grand? C'est-à-dire s'il est 5, 6, 7, 8 ou 9, alors il gagne 1. Donc, ici, il faut mettre S. Donc, ici, là, on regarde ici l'unité, ou bien le chiffre qui se trouve juste à droite, il est 9. Et comment le trouves-tu? On le trouve qu'il est grand. Quand il est grand, on t'a dit quoi? Alors il gagne 1. Qui gagne 1? Le chiffre de dizaine. Alors il va gagner 1. Mais que se passe-t-il pour le 9? Le 9, dans ce cas, il devient 0. Donc, je remplace l'unité par 0 et le dizaine gagne 1. Alors, l'arrondissement à la dizaine près est alors 640. Tu as vu, le 3 plus 1 devient 4 et le 9 devient 0. Ou bien je le remplace par 0. À la fin, allons à arrondir ensemble ces nombres. Je prends mon crayon. 42, le chiffre de dizaine, c'est le 4. Après, je regarde le chiffre des unités. L'unité est grand ou bien petit? Non, bien sûr, il est petit. Dans ce cas, le dizaine ne gagne pas. Mais en tout cas, le chiffre des unités devient 0. Donc, à la dizaine près, c'est 40. 305 à la dizaine près. D'abord, on cherche le chiffre des dizaines, alors c'est le 0. Après de décider lequel est le dizaine, on doit quoi? On doit regarder l'unité. L'unité ici est 5. Et 5 est un grand chiffre. Et puisqu'il est un grand chiffre, alors le dizaine gagne quoi? Gagne 1. Que se passe-t-il pour le 5? Le 5 dans ce cas devient 0. Alors l'arrondissement à la dizaine près est 300 quoi? 310. 186 à la dizaine près. Premier pas, souligner le dizaine. Deuxième pas, regardez l'unité. Ou bien le chiffre qui vient juste à droite. Comment le trouves-tu? Il est grand. Quand il est grand, qu'est-ce qui se passe? Le dizaine dans ce cas, gagne 1. Il gagne plus 1. Et de nouveau, le 6 devient 0. L'arrondissement à la dizaine près, c'est 1. On garde le 1. On augmente 1 au chiffre des dizaines et l'unité devient 0. J'espère qu'on a bien compris. Merci mes chers et à bientôt.